Je vous invite à prendre vos Bibles et les ouvrir à Marc chapitre 5, les versets 1 à 20. Juste pour nous situer, nous avions vu la semaine passée avec Brady comment Jésus et les disciples ont traversé le lac de Galilée et la tempête est arrivée, le vent a soufflé, les vagues se sont levées et les disciples ont douté, ils ont crié à Jésus, « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Et Jésus s'est levé, il a calmé la tempête par sa parole, mais il a aussi critiqué les disciples pour leur manque de foi. Lorsqu'ils étaient face à l'épreuve, comme on a discuté un peu aujourd'hui, lorsqu'ils étaient face aux difficultés, ils n'avaient pas la foi pour continuer. Mais ce que nous allons voir ce soir, c'est vraiment la suite immédiate de cette histoire, parce qu'après la tempête, ils vont arriver sur le rivage de l'autre côté du lac, et une nouvelle aventure, une nouvelle histoire va commencer. Et donc je vais lire Marc chapitre 5, les versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Pour bien comprendre cette histoire et voir ce que Jésus non seulement est en train de faire, mais en train d'enseigner par ses actes, il y a deux choses que nous avons besoin de comprendre au sujet de la situation et du contexte. Et la première chose, il faut parler du lieu où se déroule cette histoire, parce que c'est un endroit particulier. Marc dit que c'est dans la région des Géraséniens, et plus tard c'est précisé que c'est dans la région de la Décapole. Et ce que cela signifie pour nous, c'est que nous sommes en dehors du territoire des Juifs, donc de la Galilée et de la Judée. Nous sommes en dehors du territoire d'Israël, et nous nous trouvons maintenant dans la terre des païens, plutôt que du peuple de Dieu. Jésus n'est plus maintenant en train de parcourir les villes et les villages juifs pour annoncer à des Juifs qui attendent le royaume de Dieu la venue du royaume, mais maintenant il est en territoire, d'un point de vue spirituel, en territoire ennemi. Et géographiquement, ça se situe plus ou moins au sud-est donc du lac de Galilée, en face de Capernaum. C'est dans cette région des Décapoles, des 10 villes grecques qui se trouvaient en face de la Galilée, dans cette région des non-juifs. Et il y avait peut-être quelques juifs par-ci et par-là dans la région, mais c'était vraiment un endroit où c'était les Grecs et les Syriens qui habitaient. Et donc Jésus ici n'est plus chez lui, ni en Galilée, ni en Judée, mais lui, le futur Messie, est en train d'aller chez les païens, dans les nations autour. Et c'est important de se rendre compte de cela.
Deuxième chose que nous voyons au sujet du lieu, c'est que nous nous trouvons près des tombeaux, que Jésus se trouve ici dans un lieu de mort, parce qu'il arrive, il aborde au bord du rivage, et tout de suite, qui surgit des tombeaux? Bon, c'est ce démoniaque, celui qui est habité par Légion, qui va venir se présenter devant lui. Et Jésus se trouve non seulement dans un endroit donc spirituellement en dehors du peuple de Dieu, mais dans un endroit de mort, et la mort qui était bien sûr signe d'impureté pour les Juifs. On n'avait pas le droit de s'approcher d'un cadavre et puis de s'approcher de Dieu tout de suite après. Il y avait un rituel de purification et un temps d'attente qui devait avoir lieu. Nous nous trouvons aussi près des pourceaux. Et ceci, donc, c'est quelque chose vrai jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, les Juifs ne mangent pas de porc. C'est une viande qui est impure, un animal qui est impur. Et Dieu avait dit aux Israélites qu'ils n'avaient pas le droit de manger de la viande de porc. Et ceci nous rappelle que nous nous trouvons de nouveau dans un lieu païen parce qu'il y a 2000 porcs qui se trouvent dans cette région. Et les bergers, ce ne sont pas les bergers, mais les gens qui gardent les troupeaux, ce ne sont pas des moutons ou des chèvres, comme ce serait le cas parmi les Juifs, mais bien des pourceaux. Mais c'était des animaux impurs qui n'étaient pas bons pour la consommation des Juifs et dont ils essayaient vraiment à tout prix de s'approcher. Donc, de nouveau, nous voyons, il est dans un lieu de mort, un lieu d'impureté rituelle à cause des tombes, mais aussi à cause des pourceaux qui sont présents. Il est chez les païens, il n'est pas présent parmi son propre peuple. En comparant ces lieux différents, c'est que Jésus se trouve vraiment dans un contexte, dans un endroit nouveau et différent par rapport à tout ce qu'il a vu avant. Il est vraiment dans le lieu d'impureté, de mort, de paganisme, des gens qui sont en dehors du peuple de Dieu. Et c'est là qu'il va rencontrer un démoniaque. Et ce démoniaque qui est sous le pouvoir de Satan. Et ici, il y a un petit écho, je crois, avec cette autre rencontre que Jésus a avec un homme qui est possédé par un esprit impur dans la synagogue. Vous vous souvenez de cela dans Marc chapitre 1, les versets 22 et suivants. Et une des choses que nous remarquons, c'est que dans la vie de Jésus, dans son ministère, dans les synagogues des Juifs, comme au milieu des tombeaux des païens, qu'est-ce que Jésus est en train de trouver? Pour des gens qui sont sous le pouvoir des démons, c'est-à-dire sous le pouvoir de Satan. Et c'était choquant et surprenant de les trouver au milieu de la synagogue, mais nous voyons que lorsqu'il va chez les païens et dans ce lieu d'impureté, il va trouver la même chose. Et il semble que partout où va Jésus, il est en train de trouver des gens qui sont sous le pouvoir visible de Satan, sous sa domination. Et Satan, partout où nous allons, tient des personnes dans son pouvoir. Et ça, c'est une des choses que nous voyons aussi au sujet de ce lieu. Mais la deuxième chose que nous devons comprendre, c'est ce démoniaque, cet homme qui est possédé par cette légion de démons. Qu'est-ce que nous apprenons à son sujet? Bon, premièrement, il est païen, parce que Jésus le renvoie chez les siens à la fin, et puis il va prêcher dans la Décapole, il va annoncer dans la Décapole ce qui lui est arrivé, et presque certainement ce n'était pas un juif, mais c'était donc quelqu'un qui faisait partie soit des Syriens ou des Grecs, qui n'étaient pas membres du peuple de Dieu. La deuxième chose que nous voyons, c'est que lui, il vit entouré de mort et d'impureté. C'est pas juste quelqu'un qui est de passage dans ces tombeaux, mais toute sa vie est vécue dans les collines, dans les tombes et autour de cette mort. Et sa vie est saturée d'impureté rituelle d'un point de vue du peuple de Dieu. Nous voyons aussi que ce démoniaque est plus fort que tous. Il n'y a absolument personne qui peut le contrôler, ni même l'enchaîner. Et les gens de la région ont essayé. Ils ont essayé de l'arrêter, ils ont essayé même de l'enchaîner. Et comme Samson dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe quand on attache des chaînes? Bon, par la puissance des démons, il détruit les chaînes et il continue à vivre hors de lui-même, à terroriser les gens de la région. Mais il est impossible à contrôler. La seule force qui a une puissance dans sa vie pour le contrôler, ce sont les démons eux-mêmes. Mais personne d'autre ne peut le contrôler. Et lui-même, dans sa vie, à quoi ça ressemble? C'est un homme qui est hors de sens, qui est nu, parce qu'on découvre plus tard que les gens sont surpris qu'il soit habillé lorsqu'ils reviennent. Et il se tourmente lui-même jour et nuit. Et c'est ce que nous voyons dans ses cris et dans le fait qu'il est en train de se meurtrir, de nouveau à cause de l'influence des démons. Et donc c'est une vie saturée de souffrance, en plus de tout le reste que nous avons vu. Et nous voyons finalement donc qu'il n'est possédé pas par un seul démon, ni par 2 ou 3, mais par une légion, une multitude de démons. C'est le verset 9. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le lieu, c'est un lieu de mort, un lieu d'impureté, un lieu en dehors du territoire du peuple de Dieu, et là où Satan est en train de régner dans la vie des gens. Et la personne face à laquelle Jésus se trouve, ce démoniaque, il est non seulement dans une vie totalement impure et hors de contrôle, mais lui-même a une puissance phénoménale qu'aucun être humain ne peut surmonter. Et il est dans une souffrance phénoménale aussi.
Certains ont fait la remarque, et je crois que c'est assez pertinent. Si on voulait faire un film d'horreur qui se passait donc dans le temps biblique, ce serait une bonne mise en scène, n'est-ce pas? Parce qu'on arrive dans ces tombes, on arrive dans cet endroit sombre où il vient d'avoir la tempête, et il y a cet homme, ce démoniaque qui est tellement puissant, qui a cette légion en lui. Cette situation devrait faire peur, devrait nous dire nous sommes face à des forces spirituelles dangereuses et très très puissantes. Et que peut faire Jésus face à cela? Et cela nous amène justement à l'action de l'histoire. Parce que nous voyons Jésus contre les démons. Et il faut comprendre, comme nous l'avons déjà répété à plusieurs reprises, que dans les évangiles, quand nous voyons une lutte entre Jésus et les démons, c'est une lutte entre Jésus et la puissance de Satan, et le règne de Satan dans la vie des hommes. Comme nous l'avons vu dans Marc chapitre 3, les versets 23 à 26, les adversaires de Jésus disent quand Jésus chasse les démons, c'est par la puissance de Satan. Et la défense de Jésus, sa réponse, c'est de dire non, c'est une guerre contre Satan. Il est en train de détruire sa force. Je relis Marc 3, les versets 23 à 26. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini de lui. » Et donc Jésus, quand il décrit les moments où il délivre les gens des démons, il dit qu'il est en train de chasser Satan et qu'il est en train de se soulever contre le royaume de Satan. Et le résultat, au verset 26, il dit « et c'en est fini de lui ». Donc, pour Jésus, c'est pas juste une guérison psychologique ou spirituelle de personnes qui sont dans le besoin, mais une guerre qu'il est en train de mener contre Satan pour détruire sa domination et pour détruire son règne. Et donc, c'est ce contexte-là spirituel que nous avons dans cette histoire. Jésus est en train de lutter contre Satan chaque fois qu'il est face aux démons. Et qu'est-ce qu'il se passe ici? Bon, Jésus se trouve dans le bastion, dans la forteresse, dans le lieu fort de Satan. Parce que ici, nous n'avons pas la synagogue ou la loi ou les prières qui entourent. Nous n'avons pas le peuple de Dieu qui cherche la pureté. Mais nous sommes en dehors des villes. Nous sommes au milieu des tombes, entourés de porcs, entourés d'animaux impurs, entourés de morts. Nous sommes dans le territoire des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui adorent les idoles, qui n'ont aucun lien avec la sainteté de Dieu. Et Jésus est en train d'entrer ici dans le lieu fort, dans la forteresse de Satan. Et ce lieu dans lequel il se trouve, c'est un lieu où Satan est dans une position de puissance, dans une position de force. Et il est face au champion des démons. Il est face à une armée de démons ici, toute une légion. Ces démons ont tellement de pouvoir que tous les êtres humains, les villes, les régions autour, ils n'ont aucun pouvoir pour résister au pouvoir de ce démoniaque et donc au pouvoir de Satan. C'est le lieu où Satan est en position de force et il a toujours été victorieux. Il a toujours gagné. Et voilà où Jésus est en train d'entrer pour sa lutte contre Satan. Et quel est le résultat avec toute cette préparation au combat? C'est que Jésus gagne sans difficulté. Il n'y a aucune lutte, il n'y a aucun combat. Jésus vient et il est vainqueur. Regardez dans vos Bibles certains des versets. Au verset 6, nous voyons que le démoniaque voit Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui. Il vient et il se met dans la position de l'adorateur devant son maître, d'un serviteur devant son roi. Verset 7, à la fin, il dit « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas ». Ces démons qui sont en train de tourmenter l'homme depuis des années et des années, sans que cet homme puisse être délivré, ils disent à Jésus dès qu'il approche « Ne me tourmente pas ». Qui peut tourmenter qui? Bon, c'est Jésus qui est en position de force, immédiatement. Au verset 10, nous voyons que les démons suppliaient Jésus instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ils ne viennent pas en se battant, en ayant des choses... Non, ils peuvent seulement supplier Jésus d'avoir pitié, de ne pas leur faire du mal. Et verset 12 et verset 13, les démons suppliaient Jésus en disant « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Et Jésus le leur permit. Jésus donne permission. Et ça aide pas vraiment les démons, n'est-ce pas? Parce que les pourceaux vont aller se noyer immédiatement. Qui est en position de force dans cette histoire? Bon, quand on lit au début, et avec tout notre bagage biblique et culturel, on se dirait que c'est Satan qui est en position de force. Mais Jésus arrive, et avant même que nous entendions un mot de sa bouche, ce démoniaque surpuissant est en train de se prosterner devant Jésus et de le supplier. Et les démons ne peuvent absolument rien faire contre lui.
Nous nous attendons à cette confrontation, à ces scènes comme dans les films d'horreur que je regarde pas, mais c'est l'exorciste contre le démon, qui va gagner, il y a ce long combat. Non, Jésus arrive et le combat est terminé. Sa simple présence suffit de détruire tout le pouvoir des démons sur cet homme et de détruire tout le pouvoir de Satan dans cet endroit, dans cette région. Tout comme lorsque Jésus touche un lépreux qui est impur et la pureté vient sur cet homme, il lui suffit d'être présent dans ce lieu d'impureté, d'être présent face à ces démons, et il a la victoire. J'aimerais que nous réfléchissions à 4 choses que cette histoire nous apprend sur Jésus et aussi sur la vie en lui. La première chose que nous apprenons dans cette histoire, c'est que Jésus règne au-dessus des puissances du mal. Il règne, il a tout pouvoir. C'est une chose de voir Jésus qui règne dans la synagogue. Okay? Il est le Messie d'Israël et puis il vient parmi le peuple de Dieu, des gens de prière. D'accord, ça c'est pas mal. C'est une chose de voir Jésus qui règne dans la vie de ses disciples. Ils reconnaissent son autorité. Et même c'est quelque chose de voir Jésus qui règne sur la maladie ou sur les éléments comme la tempête et les vagues, etc. Mais ce que cette histoire nous montre, c'est que l'autorité de Jésus est complète, y compris sur les forces spirituelles du mal. Non seulement lorsque ceux-ci envahissent son peuple, mais même lorsqu'il va chez eux. Lorsque Jésus va dans la maison des démons, il a autant de pouvoir et autant d'autorité qu'il a dans la synagogue ou parmi son propre peuple. Dans Marc chapitre 4, le verset 41, nous avions lu cette question des disciples. Vous vous souvenez, il y a le vent, la tempête qui se calment. Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Okay? Qui est cet homme? Et la chose surprenante, c'est qu'une fois de plus, c'est le démoniaque qui donne la réponse, les démons qui donnent la réponse. Marc 5, verset 7, tout de suite après. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut » Les démons reconnaissent en Jésus le Fils du Très-Haut, celui qui vient avec l'autorité du Dieu de toutes choses. Le Dieu Très-Haut, c'est celui qui règne sur l'univers entier. Et nous voyons dans cette histoire que Jésus règne au-dessus de toutes choses, y compris les puissances du mal. Il a le pouvoir et l'autorité pour les vaincre, et ce n'est pas un énorme combat pour lui, parce qu'il est le Fils du Très-Haut. Il est le Saint de Dieu, et il a le pouvoir, il a l'autorité sur toutes choses, et même les puissances du mal. Et les disciples ont besoin d'apprendre à comprendre le règne de Christ et le règne que Dieu exerce à travers son Messie. Et que ce règne, c'est pas simplement lorsque les gens font ce que Dieu veut et lui obéissent que Jésus a l'autorité, mais qu'il a l'autorité sur tout, sur toute personne et sur toute chose. Et même les forces du mal doivent se soumettre à Christ. Alors, Christ, parfois, va permettre au mal d'agir dans le monde, mais il a le pouvoir de l'arrêter à n'importe quel moment. Il a le pouvoir de détourner le mal en bien pour accomplir ses propres desseins. Et il n'y a rien qui est fait en dehors du pouvoir de Christ, qui échappe à sa force parce que Satan ou parce qu'un démon ou parce qu'un gouvernement cruel est plus fort que Christ. Cela n'existe pas. Il n'y a pas d'adversaire plus fort que lui. Et Jésus ici montre son autorité et son règne. Bon, la deuxième chose que nous voyons, c'est que tout comme les exorcismes, les purifications, les miracles au sein d'Israël sont une préfiguration du règne que Jésus est venu apporter au peuple de Dieu, ici, cette purification qui se passe chez les païens est une préfiguration que le règne de Dieu et le règne du Messie va non seulement être pour Israël uniquement, mais sera pour toutes les nations, y compris les païens. Et Marc insiste vraiment sur le paganisme de cette région, le fait que c'est vraiment un endroit qui n'est pas juif du tout. Et pourtant, là aussi, Jésus manifeste son règne. Comme il a dit dans Luc chapitre 11, le verset 20, que si c'est par le doigt de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Et ça, c'était vrai en Galilée, en Judée, en Samarie, mais c'est vrai aussi dans la Décapole. C'est vrai aussi dans ces régions en dehors du territoire d'Israël. Et c'est une préfiguration, c'est une préparation pour ce que Jésus est venu faire. Établir le royaume de Dieu non seulement dans les frontières d'Israël, historique, ou pour un seul peuple, le peuple juif, mais le règne de Christ sera pour toutes les nations et sur toutes les nations. Et Jésus va entrer dans le monde des nations païennes qui sont sous le pouvoir de Satan à travers la séduction, à travers l'idolâtrie, et il va établir son règne sur toutes les nations aussi. Nous voyons cela mentionné à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. J'ai pris un exemple dans Apocalypse 12, verset 9.
cette description du pouvoir de Satan sur les nations païennes. Et voici son résultat. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est quoi le pouvoir de Satan? Il a séduit toutes les nations de la terre, tous les peuples de la terre. Il exerce son pouvoir par le mensonge sur les païens. Mais que vient faire Jésus? Il le précipite à terre. Il détruit son règne et son pouvoir. Et Jésus est venu non seulement pour régner sur une nation, sur le peuple d'Israël, mais il est venu régner sur le monde entier. Et ça, c'était une des promesses de l'Ancien Testament, vous savez, que quand le Messie viendrait, il allait apporter le règne de Dieu pour le peuple de Dieu, le peuple élu, Israël, mais qu'il allait aussi purifier toutes les nations et les amener à lui. Dans Ésaïe 52, le verset 15, nous lisons « De même, il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. » Il y a cette promesse que le serviteur de l'Éternel, qui est le Messie, il va apporter la purification pour les nations. Il va venir pour régner sur toutes les nations. Et dans cette histoire du démoniaque des Géraséniens, nous voyons un avant-goût de cela, n'est-ce pas? Jésus qui vient et qui purifie et qui délivre ce démoniaque parmi les païens, qui apporte le signe du règne de Dieu même au sein de cette forteresse de Satan parmi les païens. Et le plein accomplissement de cela, c'est pas pour tout de suite. Ce sera à travers les apôtres qui vont prêcher, à travers l'Église qui évangélise, que les gens seront délivrés du pouvoir de Satan dans toutes les nations et non seulement en Israël. Mais Jésus l'annonce par ce geste. La troisième chose que nous apprenons, c'est que Jésus peut sauver même les cas les plus désespérés. S'il y a une personne, on dirait cette personne ne pourra jamais être sauvée du pouvoir de Satan, c'était ce démoniaque contrôlé par une légion de démons. De nouveau, on regarde ces versets au verset 3 de Marc chapitre 5. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Personne n'avait la force de le dompter. Qui peut régler le problème de cet homme? Personne. Qui peut le contrôler? Personne. Qui peut le délivrer? Absolument personne. Nous avons ce cas absolument désespéré sur le plan spirituel à cause des démons. Mais si le salut de cet homme est impossible par la main des hommes et par sa propre force aussi, il ne peut pas se délivrer, Christ peut le sauver. Il peut le délivrer sans difficulté, sans problème. Et une des choses que cette histoire nous montre, et de nouveau c'est un signe du fait que Jésus peut amener le salut et la délivrance dans les vies même qui sont les plus détruites et dans la souffrance sous le contrôle de Satan, Christ est capable de délivrer. Et évidemment, aucun d'entre nous n'est capable de nous sauver nous-mêmes ou de sauver quelqu'un d'autre. Comme nous lisons dans Romains 5, verset 6, que le salut vient de Christ lorsque nous étions encore sans force. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Si le salut est hors de portée de tous, ce n'est pas hors de portée pour Christ. Lui, il peut nous sauver. Évidemment, nous avons aussi notre mot à dire. Christ a le pouvoir de sauver, mais nous pouvons refuser le salut qu'il apporte ou l'accepter. Comme certains des chefs des Juifs ou des scribes et des gens de la foule, ils n'ont pas accepté ce que Christ est venu apporter. Mais nous pouvons aussi le recevoir. Mais ce que cette histoire nous rappelle, c'est que pour Jésus, il n'y a pas de cas désespéré. Non seulement au niveau des maladies, au niveau des difficultés de notre vie, mais surtout au niveau de la relation des gens avec Dieu. Nous voyons peut-être autour de nous des gens qui sont tellement liés par Satan. Peut-être pas à cause d'un démon, mais à cause d'un péché qui est en train de consommer leur vie, ou d'une idolâtrie, d'autres priorités de la vie qui semblent absorber toute leur vie. Et parfois, on est tenté de se dire, bon, il n'y a aucun espoir pour cette personne. Tellement de mal dans leur vie, tellement de péché, ou tellement de souffrance ou de découragement. Et nous nous disons, bon, Dieu peut rien faire dans cette situation. Il n'y a pas d'espoir. Nous voyons dans cet homme, je crois que n'importe qui, si on leur avait posé la question, est-ce qu'il y a de l'espoir pour cet homme? Ils auraient dit non. Il n'y a absolument aucun espoir. Mais Christ vient et il peut le délivrer. Et avec Christ, il n'y a pas de cas désespéré. Un des exemples que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Ou Saul de Tarse, comme il était connu lorsqu'il a commencé sa carrière. Saul était un pharisien qui était en train de monter dans les rangs à Jérusalem, et
lorsque l'Église a commencé, il s'est mis à persécuter violemment l'Église. Et il était tellement zélé pour faire du mal à l'Église qu'il va aller dans d'autres villes pour les persécuter aussi. C'est pas assez de les persécuter à Jérusalem. Et Christ confronte Saul, il le frappe d'aveuglement et lui dit qu'il est, donc pourquoi me persécutes-tu? Il révèle qu'il est le Messie. Et Saul va aller dans la ville de Damas en Syrie pour attendre que Christ fasse quelque chose. Il se rend compte du mal qu'il a fait. Christ va appeler un homme, un chrétien du nom d'Ananias, pour dire, bon, va vers Saul, annonce-lui ce que j'ai pour lui, il va le baptiser, lui donner l'Esprit Saint et l'envoyer en mission. Et voici comment Ananias répond à Jésus, lorsque Jésus dit, va vers Saul, le persécuteur. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, et devant les fils d'Israël. Saul était un cas si désespéré que lorsque Jésus parle directement à Ananias, en lui disant, va vers cet homme, Ananias pense qu'il doit corriger Jésus ou lui donner des informations manquantes. Il dit, mais Saul, c'est le persécuteur qui a une réputation qui est arrivée jusque nous. Jésus, tu dois te tromper de quelque chose. Ou c'est un peu trop risqué pour moi d'aller faire cela. Saul est un cas absolument désespéré sur le plan spirituel. Et que dit Jésus? Non, c'est un instrument de choix pour porter mon nom devant Israël. Et je vois des parallèles avec le démoniaque des Géraséniens. C'est un cas absolument désespéré. Bon, Jésus, tu sais, c'est celui qui vit dans les tombes, qui est enchaîné et il brise les chaînes et personne ne peut le contrôler. Et Jésus dit, retourne chez les siens pour annoncer ce que Dieu a fait. C'est normal dans notre vie, et lorsque nous témoignons de Christ et nous parlons de lui, d'être découragés. Parce que parfois nous allons parler, nous allons chercher à aider, encourager les gens, les amener au salut en Christ, et ils vont refuser. Mais il ne faut jamais oublier que pour Dieu, il n'y a aucun cas désespéré. Que nous ne savons pas comment les gens vont choisir et comment ils vont répondre. Mais que Christ est capable de transformer la vie de n'importe qui, à condition qu'il réponde à son appel. Et pour nous, nous vivons avec cette foi et cette espérance en disant, il n'y a aucune personne qui est en dehors de la capacité de Christ d'être sauvée et d'être transformée. Et chaque personne que nous rencontrons est un candidat au salut. Et quelqu'un qui est un sauvé, est un évangéliste potentiel, comme ce démoniaque ou comme Saul. Et nous apprenons à voir les autres non seulement comme des gentils ou des méchants, ou des justes et des injustes, et on veut être bien avec les justes et éviter les injustes. Mais nous voulons voir les gens, non pas comme des cas désespérés, mais comme des candidats au salut, des gens que Jésus peut délivrer du pouvoir de Satan. Mais ils peuvent seulement être délivrés si on parle de lui aux autres. Ils peuvent croire en entendant le message. Et donc ça, c'est la quatrième chose finalement. C'est que nous voyons dans cette histoire que ceux que Dieu a sauvés ont un message à partager avec les autres. Le démoniaque aurait bien voulu accompagner Jésus. Et je crois que la raison pour laquelle Jésus lui dit non, c'est parce qu'il n'est pas un Israélite, il n'est pas un Juif. Et pour l'instant, la mission de Jésus se focalise sur le peuple de Dieu. Les apôtres, les disciples seront des Juifs et le moment pour que les païens entrent dans ce règne, ce sera plus tard, après la résurrection. Mais il n'est pas rejeté pour autant. Il reçoit une mission de la part de Christ. Et cette mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour lui. Et il le fait. Versets 19 et 20. « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Et l'homme s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. Et nous voyons ici l'écho de ce que les gens sont en train de se dire en Galilée, n'est-ce pas? Jésus va de ville en ville et de village en village, il prêche et il guérit et tous sont dans l'admiration. Et maintenant, à cause du témoignage de cet homme, les gens dans la Décapole, en dehors du peuple de Dieu, sont aussi admiratifs de la bonne nouvelle de Jésus. Et eux commencent à se poser la question, qui est cet homme qui peut délivrer même un démoniaque? Nous savons que le message de Jésus, c'est plus que ce qu'il a fait pour moi et comment il a changé ma vie. Nous avons besoin de parler de plus que simplement ce que moi j'ai reçu lorsque nous témoignons. Mais cela fait partie du message que nous avons à annoncer. Et parfois, on ne sait pas trop par où commencer. Quand on veut parler de Jésus à quelqu'un, quand on veut les aider en témoignant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais un endroit où vous pouvez commencer, c'est en disant ce que le Seigneur a fait pour nous et les encourager à venir voir et à apprendre plus auprès de vous.
Et nous avons une bonne nouvelle que nous pouvons partager. Nous avons reçu des bénédictions et l'amour de Dieu dans notre vie. Notre vie n'est pas la même parce que nous sommes avec Christ. Et nous pouvons partager cela avec d'autres en les invitant à connaître Jésus plus pleinement. Donc l'histoire se termine avec un message d'espérance, un message étonnant et un message de joie. Et c'est un message d'espérance car nous voyons que Jésus est plus fort et qu'il va conquérir pleinement et complètement la puissance de Satan. Non seulement en Israël et pour le peuple élu, mais pour le monde entier. Jésus va apporter la délivrance du pouvoir du mal à toutes les nations. C'est un message d'espérance car en regardant un monde perdu, nous avons le rappel que Jésus a le pouvoir de sauver tous ceux qui sont perdus. Pas seulement certains, pas seulement les gens, les hommes et les femmes chez qui ça va plutôt bien, mais toute personne peut être sauvée par la puissance de Christ. Le salut de Jésus peut nous émerveiller encore aujourd'hui. Et finalement, ce message d'espérance, c'est un message à partager. Ce que Dieu a fait en nous et pour nous en Jésus-Christ, nous voulons l'annoncer. Et nous voulons dire plus que cela, annoncer son règne. Mais quel bon endroit où commencer? En allant dire aux nôtres et à ceux qui nous entourent et à notre ville ce que Christ a fait pour nous.